Est-ce que vous savez combien gagne une réceptionniste en Californie? Environ 70 000 $ par an dans la fonction publique pour les mieux payés. En Californie, tous les employés de la fonction publique ont leur salaire publié. Nominatif, tout est transparent. Là, vous avez les techniciens de surface, pareil, 50 000, 60 000 $ par an. Là, vous avez les plombiers, c'est beaucoup plus. Là, vous avez les enseignants. Vous avez par exemple les professeurs au lycée, autour de 140 000 $ par an pour les mieux payés. Là, vous avez les professeurs d'université, autour de 200 000 $ par an, dans la fonction publique. Là, vous avez les infirmières, des salaires inconcevables en France. Là, vous avez les médecins, c'est plus, vous avez 800 000 $ par an, c'est le salaire de RIMA. Là, vous avez les procureurs, donc vous avez par exemple Joseph Esposito, 483 000 $ par an, procureur à Los Angeles. Là, vous avez les policiers, vous avez par exemple Michael Hill, capitaine de police à Beverly Hills, 500 000 $ par an. Alors bien sûr, pas tout le monde est capitaine de police, vous allez page 19, là vous avez les officiers de police, plus de 100 000 $ par an pour tout le monde. Là vous avez les camionneurs dans la fonction publique, c'est plus de 100 000 $ par an. Et là vous avez le gouverneur et ses assistants. Ce genre de salaire est possible parce que la Californie est une économie entièrement centrée sur la technologie. En l'espace de 60 ans, ils sont passés d'une économie agricole à une économie de la technologie qui génère un pouvoir d'achat inconcevable pour l'instant en France. Regardez le chiffre d'affaires de Google. Google, c'est 182 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. En euros, ça fait 156 milliards d'euros. Ça fait plus de 420 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Nous, en France, on a la French Tech. La French Tech, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, répartis sur 657 entreprises. Combien de startups est-ce que nous, en France, on a créé ces 10 ou 20 dernières années et qui aujourd'hui font ne serait-ce que 1% du chiffre d'affaires de Google? Combien de startups en France font en un an le chiffre d'affaires de Google en un jour? Mais Google, c'est qu'une entreprise. Apple, c'est la taille du CAC 40. La fontaine de prospérité, c'est tout un ensemble d'entreprises, de start-up qui n'existaient pas il y a 10, 20, 30 ou 40 ans et qui aujourd'hui créent une véritable fontaine de prospérité. La fontaine de prospérité, c'est surtout un écosystème où il n'y a quasiment pas d'intervention publique. Quasiment pas d'intervention publique. Nous, en France, de par notre histoire, on a créé en France une suradministration dans l'économie. Et à l'époque, ça avait son sens. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un coût. Un coût financier, bien sûr, mais aussi un énorme coût d'opportunité qui nous empêche de créer les entreprises de technologie du futur. Des entreprises de technologie à grande échelle qui pourraient créer pour la France une énorme ressource de pouvoir d'achat. Alors vous pouvez regarder la vidéo sur le chômage, la vidéo sur les startups, la vidéo sur la fonction publique et voir comment nous allons désadministrer l'économie française. Voir par exemple comment nous allons désadministrer le marché de l'emploi. Nous, on va supprimer toutes les administrations en charge de l'accompagnement de chômeurs, un fric dingue. On va supprimer toutes les aides à la création d'emplois, tous les dispositifs qui coûtent un fric dingue. Nous, on va supprimer tout le formalisme des contrats de travail à l'embauche, un frein à l'embauche. Et surtout, on va supprimer toutes les restrictions au licenciement. Et on va mettre en place l'emploi au bon vouloir des parties. Un emploi se crée, dure et cesse au bon vouloir des parties. En Californie, ça s'appelle le at-will employment. Et ça marche. Ça marche. En parallèle, on va aussi permettre à tout le monde de se reformer vers des nouveaux métiers, avec des formations d'un minimum de 2 ans pour véritablement changer de métier. Il faut bien reconnaître que le socialisme redistributif, ça ne peut jamais aller très loin pour augmenter le pouvoir d'achat. Par contre, permettre à tous ceux qui sont en situation de précarité de se reformer, eh bien c'est ça ma vision de la solidarité. Ce n'est pas de nous entraider à être confortables dans la misère, il s'agit de nous entraider à réussir.
et permettre à tout le monde de changer de métier avec une formation d'un minimum de 2 ans, ça augmentera le pouvoir d'achat de tout le monde, de ceux qui vont avoir un nouveau métier, mais aussi de tous ceux qui payent des cotisations, parce qu'il y aura moins de cotisations sociales à payer, réparties sur une base plus importante de cotisants. Nous, on va désadministrer le marché de l'emploi. Et vous pouvez regarder la vidéo sur les startups et voir comment nous allons désadministrer le financement de l'entrepreneuriat. Nous allons supprimer toutes les administrations en charge de l'accompagnement d'entrepreneurs, un fric dingue. Et puis surtout, nous allons supprimer toutes les subventions, toutes les aides à la création d'entreprises. Là encore, un fric dingue. Il faut bien reconnaître qu'une des raisons qui fait qu'en France, on n'a pas créé ce genre d'entreprise de technologie qui fait de la technologie à très grande échelle, c'est que ces entreprises sont créées par des atypiques. Il y a certainement eu en France, ces 10, 20, 30 dernières années, 1, 2, 3 personnes qui avaient le potentiel de faire ce genre d'entreprise. Mais en France, ces personnes n'ont pas été reconnues et financées au moment où ça comptait. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les GAFA. Et vous pouvez aussi regarder les réformes qu'on va mettre en place pour que justement, il y ait du financement de l'entrepreneuriat qui soit adapté à la fontaine de prospérité, qui soit adapté à l'ère moderne. Et enfin, vous pouvez regarder la vidéo sur la fonction publique et voir comment nous allons recycler les emplois qui sont dans la suradministration de l'économie, de sorte qu'il y ait plus de services publics. L'ingrédient essentiel de la fontaine de prospérité, c'est le respect. Le respect, c'est reconnaître. Reconnaître. Il va falloir reconnaître que notre approche dirigiste de l'économie, ça ne marche pas. Plan de relance sur plan de relance, sans grande relance. Il va bien falloir reconnaître que depuis une vingtaine d'années, le pouvoir d'achat en France est en déclin, que les dépenses préengagées augmentent. Il va falloir reconnaître qu'on n'a pas pu faire face à la précarité qui augmente. Il va falloir reconnaître que ce que font d'autres marche. Alors bien sûr, les salaires que vous avez vus, c'est à mettre en contraste avec un coût de la vie qui est plus élevé. Évidemment, c'est normal. Plus l'économie se développe, plus le coût de la vie augmente. Il y a des endroits du monde où vous avez des logements de 3 pièces pour 30 € par mois. Mais il n'y a pas forcément le développement économique que l'on souhaite. Donc effectivement, en Californie, le coût de la vie est plus élevé, notamment le coût du logement. Il y a des problèmes, c'est pas parfait. Il y a des problèmes. Eux, par exemple, ils n'ont pas le système de protection sociale que nous, on a. Ils pourraient augmenter leur taux de TVA de 7,25 à 10, 12, 13% et ils auraient tout le modèle de protection sociale qu'on a. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on a tout le modèle de la protection sociale. Nous, on a une vision humaniste de la société et c'est très bien. Maintenant, il faut créer la fontaine de prospérité pour qu'il y ait le revenu, pour qu'il y ait la prospérité pour tout le monde. La Californie, ce n'est pas parfait. Et je ne vous parle pas d'importer le modèle californien en France. Mes détracteurs vont vous dire ça, mais ce n'est pas vrai. L'idée, c'est de combiner les deux modèles. Il y a des problèmes en Californie, et lorsque vous montrez quelque chose qui, dans l'ensemble, est bon à des personnes narcissiques, au lieu de pouvoir reconnaître le bon dans son ensemble, ils vont aller se ruer pour trouver l'imperfection, pour trouver les problèmes dans le bon, pour se rassurer que finalement, le bon n'est pas si bon que ça, et que donc nous, on n'est pas si mauvais que ça, et donc il n'y a surtout pas besoin de changer. Et c'est le narcissisme de la culture française qui actuellement nous entraîne vers ce genre de blocage, qui nous empêche de reconnaître le bon, de reconnaître les changements qu'il faut mettre en place, et qui nous entraîne dans la pauvreté. L'ingrédient essentiel de la fontaine de prospérité, c'est le respect. Faire évoluer notre culture. Nous, on restera toujours français. La culture française évolue avec le temps. La culture française du XVIe siècle, ce n'était pas la même que la culture française du XVIIIe siècle, que du XXe siècle, et au XXIIe et au XXIIIe siècle, la culture française sera encore différente de ce qu'elle est aujourd'hui. La culture française, elle évolue avec le temps. Sauf qu'actuellement, on évolue vers le narcissisme, alors qu'on pourrait aller vers la prospérité. Alors je vous invite à découvrir le projet de société que je propose, le rêve français, un projet de société en vidéo, avec des réformes concrètes. Des réformes de l'économie, des réformes de l'éducation pour que nous puissions avoir un système d'éducation qui soit adapté à la technologie, des réformes de l'État et bien sûr des réformes de justice et de sécurité. Mettre plus de respect dans la culture française pour qu'il y ait à la fin une fontaine de prospérité qui puisse nous permettre d'avoir un pouvoir d'achat bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.
c'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.